Cours exposant la théorie de la matière sombre. Auteur Thierry Delors, date 5 août 2017. Dans cette vidéo, nous allons présenter le plus simplement possible une théorie complète de la matière sombre. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous savez que l'une des deux plus importantes énigmes actuelles en cosmologie concerne la matière sombre. Dans cette vidéo, je vais vous exposer le plus simplement possible un cours sur les éléments d'une théorie appelée théorie de la matière sombre que j'ai découverte. Cette théorie résout toutes les principales énigmes liées à la matière sombre, ce à quoi aucune théorie antérieure n'était jamais parvenue. Cette théorie a déjà été partiellement publiée et je donnerai les références permettant notamment d'obtenir la théorie complète avec tous les détails de calcul à la fin de la vidéo. Mon exposé comportera 6 parties écrites sur le plan du cours de la planche 2. J'installe donc la planche 2. Dans la première partie, je vais rappeler les observations astronomiques principales ayant conduit à la nécessité de d'admettre l'existence d'une matière sombre dans l'univers. Dans la deuxième partie, je présenterai les 4 principales énigmes liées à la matière sombre. Dans la troisième partie, je présenterai la théorie monde, théorie la plus citée actuellement dans la littérature scientifique liée à la matière sombre, et je montrerai pourquoi elle ne présente pas d'intérêt. Dans la quatrième partie, je montrerai comment la théorie de la matière sombre résout chacune des 4 principales énigmes liées à la matière sombre exposées dans la deuxième partie. Dans la cinquième partie, je donnerai une conclusion, et dans la sixième partie, les références permettant d'obtenir la théorie complète avec tous les détails de calcul. Commençons par rappeler les observations astronomiques ayant conduit à la nécessité de l'existence d'une matière sombre. Le premier type d'observation est exposé sur la planche 3. J'installe donc la planche 3. Dans certaines galaxies, notamment la nôtre, la Voie lactée, si on prédit les vitesses des étoiles en considérant seulement la matière ordinaire, on obtient la courbe de la figure 1 de la planche 3. Mais la courbe obtenue est celle de la figure 2 de la planche 3. Il apparaît donc que les vitesses observées sont beaucoup plus importantes que les vitesses prédites en tenant compte seulement de la matière ordinaire, mais aussi qu'elles sont à peu près constantes, alors que si on tenait seulement compte de la matière ordinaire, elle devrait fortement décroître, comme sur la figure 1. L'écart entre la courbe prédite des vitesses et la courbe observée conduit donc à la nécessité d'admettre l'existence d'une matière sombre dont la distribution de masse est telle que la courbe prédite en tenant compte de la matière sombre conduit à obtenir la figure 2. On appellera donc les galaxies dont la vitesse orbitale des étoiles est approximativement constante, comme la Voie lactée, des galaxies à courbe de rotation plate. Un deuxième type d'observation est exposé sur la planche 4. J'installe donc la planche 4. Les amas sont des concentrations de milliers de galaxies de forme approximativement sphérique. On peut estimer leur masse en utilisant un théorème appelé théorème de Viriel, qui est l'équation 1 de la planche 4. Cette équation est V moyenne au carré, est de l'ordre de G multiplié par M et divisé par R, avec V moyenne, la vitesse moyenne des galaxies dans l'amas, M masse de l'amas, G constante d'attraction newtonienne et R rayon de l'amas. Elle donne donc une relation entre la masse de l'amas et les vitesses moyennes des galaxies dans l'amas. Là encore, la masse prédite est très supérieure à la masse estimée de la matière ordinaire observée dans l'amas. Et donc cet écart entre la prédiction théorique et l'observation conduit à admettre l'existence d'une matière sombre dans l'amas constituant la masse manquante. D'autres prédictions théoriques
basées sur la relativité générale, conduisent aussi à prédire une masse pour les amas, qui est du même ordre que celle prédite par le théorème du viriel. On a donc vu les observations astronomiques conduisant à admettre l'existence d'une matière sombre. Nous avons 4 principales énigmes liées à la matière sombre qui sont écrites sur la planche 5. J'installe donc la planche 5. La première énigme, c'est la nature de la matière sombre et l'origine de son invisibilité. La deuxième énigme, c'est l'origine et la justification théorique de la courbe de rotation des galaxies ayant une courbe de rotation plate. La troisième énigme est la justification théorique de la loi baryonique de Tully-Fisher. En effet, plusieurs astrophysiciens, notamment Stacy McGaugh, ont mis en évidence pour les galaxies à courbe de rotation plate d'une loi liant la masse ordinaire de ces galaxies et la vitesse orbitale des étoiles dans ces galaxies qui, rappelons-le, est approximativement constante. Cette loi est exprimée dans l'équation 2 de la planche 4. Mb est égal à K multiplié par V à la puissance 4, avec Mb, masse de matière ordinaire, dit aussi masse baryonique de la galaxie, et V, la vitesse orbitale des étoiles dans ces galaxies, K étant une constante. La quatrième énigme est l'interprétation des observations de la matière sombre dans les amas, et donc de proposer un modèle de matière sombre en accord avec les observations sur la dynamique des amas. Nous allons maintenant considérer une théorie très à la mode chez les astrophysiciens appelée théorie monde. Cette théorie est présentée sur la planche 6. J'installe donc la planche 6. D'après cette théorie, proposée par Milgrom, la théorie newtonienne n'est plus valable si le champ gravitationnel est trop faible. Cette hypothèse est écrite sur la planche 6. Or, elle a 4 points faibles qui font d'elle une théorie inintéressante et sans avenir, qui sont les points suivants, écrits aussi sur la planche 6. Le premier point, c'est que la modification de la loi newtonienne admise par la théorie monde est complètement artificielle. C'est un artifice de calcul conçu pour obtenir la loi baryonique de Tully-Fisher, constituant la deuxième énigme liée à la matière sombre. On rappelle que cette deuxième énigme est de justifier la loi. La masse baryonique d'une galaxie à courbe de rotation plate est égale à une constante K multipliée par la vitesse orbitale des étoiles de cette galaxie à la puissance 4. Le deuxième point est que la théorie monde est en complet désaccord avec la théorie de Newton et la relativité générale, alors que ces théories sont confirmées par de très nombreuses observations. Le troisième point est que la théorie monde nécessite des approximations, notamment que si m de r est la masse de matière ordinaire à l'intérieur d'une sphère de rayon r, alors m de r puissance 1 quart est approximativement constante, alors que cette approximation est de très mauvaise qualité. De plus, elle fait l'approximation que la distribution de matière baryonique présente une symétrie sphérique, et les observations montrent que ce n'est pas du tout le cas. Le quatrième point est que la théorie monde est complètement incapable d'interpréter la dynamique des amas. Nous allons maintenant montrer comment la théorie de la matière sombre apporte une solution à chacune des 4 énigmes. La solution à la première énigme est écrite sur la planche 7. J'installe donc la planche 7. On rappelle que la première énigme, rappelée sur la planche 7, était de déterminer la nature de la matière sombre et l'origine de son invisibilité. La solution donnée par la théorie de la matière sombre, écrite sur la planche 7, est la suivante. L'espace considéré comme vide absolu est en réalité constitué d'une substance appelée substance sombre, qui est évidemment transparente. C'est cette substance sombre qui constitue la matière sombre, et elle est invisible car elle est transparente. La solution de la deuxième énigme est exposée sur la planche 8. J'installe donc la planche 8. Je rappelle que cette deuxième énigme, écrite sur la planche 8, était l'interprétation théorique des galaxies à courbe de rotation plate. La théorie de la matière sombre admet les deux hypothèses suivantes écrites sur la planche 8.
Premièrement, la substance sombre introduite dans la solution à la première énigme a une masse. Deuxièmement, elle obéit localement à la célèbre équation des gaz parfaits, appelée aussi loi de Charles, et qui est l'équation 3 de la planche 8. P égale K0 ρ T, avec P pression locale, K0 constante, ρ densité locale de substance sombre, et T température locale de la substance sombre. On considère alors une concentration sphérique de centre O de substance sombre à l'équilibre gravitationnel et avec une température homogène, comme sur la figure 4 de la planche 8. Les conséquences des hypothèses précédentes sont exposées sur la planche 9. J'installe donc la planche 9. On obtient les deux hypothèses utilisant les deux hypothèses précédentes en négligeant la matière ordinaire, les deux lois suivantes fondamentales, équation 4 et équation 5 de la figure 8. Équation 4, m de r égale k de r, avec m de r masse d'une sphère de centre O et de rayon r, k2 constante, k2 égale k0 t sur g, avec g constante de l'attraction universelle et t température de la concentration de substance sombre. Et deuxièmement, l'équation 5, v de r au carré égale 2k0t, donc v de r est constant. Sur la figure 5 de la planche 9, on a représenté les trois courbes de rotation. La courbe prédite tenant compte seulement de la matière ordinaire, courbe décroissant fortement, la courbe expérimentale et la courbe prédite par la théorie de la matière sombre pour une concentration sphérique de matière sombre sans tenir compte de la matière ordinaire, courbe à peu près constante. La solution de la troisième énigme est exposée sur la planche 10. J'installe donc la planche 10. On rappelle que la troisième énigme était la justification théorique de la loi baryonique de Tully-Fisher, qui est l'équation 6 de la planche 10, c'est-à-dire pour une galaxie à courbe de rotation plate, mb égale kv puissance 4, avec mb masse de matière ordinaire de la galaxie, v vitesse orbitale des étoiles dans la galaxie et k constante. La solution donnée par la théorie de la matière sombre écrite sur la planche 10 est la suivante. On a vu que d'après la théorie de la matière sombre, les galaxies à courbe de rotation plate étaient des concentrations sphériques en équilibre gravitationnel à une température constante de substance sombre. On admet alors les hypothèses. Hypothèse 1, il y a un transfert thermique très simple, de type convectif, entre la concentration sphérique de substance sombre et la substance sombre intergalactique dans laquelle il est immergé. Hypothèse 1. Hypothèse 2, il y a un transfert thermique très simple entre tout baryon, neutron ou neutron, et la substance sombre dans laquelle il est immergé. Ce transfert thermique est exprimé par l'équation 7 de la planche 10. P égale P0, où P puissance thermique perdue par le baryon considéré, et P0 constante. Exprimant alors un équilibre thermique entre la concentration sphérique de substance sombre et la substance sombre intergalactique, on obtient alors la loi baryonique de Tully-Fisher. La résolution de la quatrième énigme par la théorie de la matière sombre est exposée sur la planche 11. J'installe donc la planche 11. La quatrième énigme, écrite sur la planche 11, était de trouver un modèle de matière sombre permettant de justifier théoriquement les observations astronomiques liées à la masse des amas. La théorie de la matière sombre propose la solution suivante, écrite sur la planche 11. Elle admet les deux hypothèses suivantes. Hypothèse 3. Hypothèse 3. La substance sombre dans l'univers a une température et une densité homogènes, sauf dans les concentrations sphériques constituant les galaxies à courbe de rotation plate. Hypothèse 4. À cause de l'expansion de l'univers, P étant un point de l'univers n'appartenant à aucune concentration de matière ordinaire, on doit prendre ρ de P égale 0
comme densité en P dans les équations de Newton et de la relativité générale. Et donc, comme dans le cas des galaxies à courbe de rotation plate, la substance sombre constitue la masse principale des amas. Avec les deux hypothèses précédentes, on peut de plus justifier théoriquement les observations astronomiques liées à la dynamique des amas. Les points principaux de la conclusion sont exposés sur la planche 12. J'installe donc la planche 12. On a donc vu que la théorie de la matière sombre exposée dans ce cours résolvait l'ensemble des principales énigmes liées à la matière sombre. Comme il est écrit sur la planche 12, on remarque de plus que cette théorie de la matière sombre est compatible avec la théorie de Newton, la théorie de la relativité restreinte, la théorie de la relativité générale, le modèle standard cosmologique, qui est le modèle cosmologique présentement admis par la communauté scientifique. Cependant, le concept de substance sombre tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire une substance constituant ce qu'on appelle le vide, présente des analogies avec le concept d'éther qui était admis dans la communauté scientifique avant l'adoption de la relativité. Cependant, contrairement au concept d'éther pré-relativiste, le concept de substance sombre tel qu'on l'a défini demeure compatible avec la relativité restreinte. Dans cette vidéo, on a présenté le plus simplement possible la théorie de la matière sombre, sans donner bien sûr les détails et notamment la justification mathématique complète des équations fondamentales et des résultats fondamentaux. Certaines publications sur le web ou dans la littérature donnent tous les détails et les calculs de la théorie de la matière sombre. Ces publications sont exposées sur la planche 13. J'installe donc la planche 13. On voit sur ces publications que des premières versions de la théorie de la matière sombre ont été publiées notamment dans la revue Physics Essai entre 2000 et 2007. Ces publications ont introduit les concepts fondamentaux de la théorie de la matière sombre, mais elles contiennent des erreurs et nécessitent d'être améliorées. Ces publications ne correspondent donc pas à la théorie de la matière, pas totalement en tout cas, à la théorie de la matière sombre exposée dans ce cours. Comme indiqué en 2 la planche 13, les publications présentant une théorie de la matière sombre telle qu'exposée dans ce cours se trouvent ou bien dans le livre en français Théorie d'or 9e édition, auteur Thierry Delors, édition Books on Demand, www.bod.fr, ou bien dans l'article en anglais Theory of Dark Matter and Dark Energy, auteur Thierry Delors, disponible sur les sites d'archives ouvertes Vixra, www.vixra.org, ou Internet Archive, www.archive.org. Je vous laisse quelques instants pour lire les références sur la planche 13. Des remarques importantes sont écrites sur la planche 14. J'installe donc la planche 14. Comme on l'a écrit sur la planche 14, les éditions du livre Théorie d'or, antérieures à la 9e édition, ne contiennent pas la théorie de la matière sombre complète présentée dans ce cours. Seule la 9e édition de ce livre présente la théorie de la matière sombre complète présentée dans ce cours. Comme on l'a écrit sur la planche 14, la théorie de la matière sombre constitue la première partie de l'article Theory of Dark Matter and Dark Energy, disponible sur les sites d'archives ouvertes Vixra et Internet Archive. La deuxième partie de cet article est une théorie de l'énergie sombre. Or, il y a une différence fondamentale entre la théorie de la matière sombre et la théorie de l'énergie sombre. Comme on l'a dit, la théorie de la matière sombre est compatible avec le modèle standard cosmologique. Ce n'est pas le cas de la théorie de l'énergie sombre, qui est elle-même incompatible avec le modèle standard cosmologique. La théorie de l'énergie sombre fera l'objet aussi d'une vidéo sur YouTube de titre « Théorie de l'énergie sombre », auteur Thierry Delors. Les remarques précédentes sont écrites sur la planche 14. Voici la fin du cours Theory of Dark Matter.